Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une autre étude de cas, notamment dans la Google Search Console, et essayer de comprendre pourquoi certaines pages ne sont pas indexées. Sachez que toutes les pages d'un site ne sont pas forcément indexables. Ce n'est pas forcément un souci, rassurez-vous. Là, dans ce cas-ci, on voit que la proportion en gris des pages non indexables semble majoritaire, mais ce n'est pas forcément un souci. On peut essayer de voir s'il y a d'autres astuces pour minimiser tout de même ce phénomène en matière d'économie de budget de crawl. Déjà, les pages avec redirection. Honnêtement, vaut mieux avoir beaucoup de redirection que des pages 404 si votre site est en pleine refonte. Cela dit, toutes les 404 ne sont pas forcément à corriger. Il faut corriger les 404 en les redirigeant en 301, dans le cas où les 404 peuvent pointer vers du contenu similaire. Autre page avec balise canonique directe. Alors ça, lorsqu'il y en a beaucoup, quand il y en a plusieurs milliers de pages, il est préférable de minimiser ou plutôt empêcher Google de crawler quand c'est possible ce type de page, surtout quand elle n'aide pas Google à mieux comprendre le site. Par exemple, les URL avec paramètres, avec des points d'interrogation, surtout si c'est des doublons de pages originales, c'est-à-dire des doublons de pages canoniques. À propos d'URL canonique, il peut y avoir des pages en double sans URL canonique sélectionnée. Ça peut poser problème. Il n'y a pas d'URL canonique codé dans les pages. Google ne va pas forcément choisir dans ce cas la bonne page à indexer. Donc ça, c'est à vérifier. Les pages 404, on y revient rapidement. Si possible, il faut les corriger. Sinon, dans le cas où on ne peut pas corriger, en redirigeant en 300 vers du contenu similaire, on peut rediriger vers l'URL de la catégorie ou de la taxonomie parente. Dans les autres cas, si c'est possible et que ça ne gêne pas le fonctionnement du site, il est préférable de les rediriger en 410. Comme ça aide Google à désindexer les URL en 404 qui sont devenus des 410. Dans le cas où ces 404 sont bien sûr indexés. Les erreurs serveurs, alors les erreurs 500 ou plutôt 5xx. Généralement, c'est des problèmes liés au serveur ou par exemple à des redirections incorrectes. Ça se produit quand, par exemple, votre serveur est down ou si vous avez fait une redirection d'une URL sur elle-même. Alors, les pages en no-index, ça pose problème si ce sont des pages stratégiques. Il faut absolument vérifier au cas par cas chaque URL en no-index et si ces pages ont un intérêt, par exemple au niveau du maillage interne, mieux vaut autoriser l'indexation. Bloqué en fonction d'une 401. Alors ça, en général, le cas le plus classique, c'est des 403. Si elles ne posent pas de problème au niveau du fonctionnement du site, en général, les 403, ne sont pas à corriger. En effet, si on corrige à tort des 403, ça peut poser des problèmes de sécurité, voire de confidentialité. Il en va de même pour les 401. Alors, le cas le plus litigieux, le plus problématique, qui existe depuis plusieurs mois, les URL pour un oui, pour un non, Google ne veut pas les indexer. Pourquoi ? En général, soit c'est parce que Google n'a pas encore décidé du statut qu'il va réserver à ces URL, il sait pas trop comment les classer, ou il n'a pas encore pris le temps de les analyser plutôt correctement jusqu'au bout, avant de décider quel sort lui attribuer, ou alors ces URL subissent une pénalité manuelle ou algorithmique. Dans ce cas, il faut revoir le contenu. Il y a des fois, il y a des pages qui se font et actuellement non indexées, tout simplement parce que d'autres sites ont repris la plupart du contenu. Ils ont pompé le contenu. On va reprendre le cas de la partie détectée actuellement non indexée. Ça signifie quoi? Que Google a vu l'URL, mais il n'a pas encore pris la peine de le crawler jusqu'au bout. Ça peut être dû à un souci de maillage interne, ça peut être un souci au niveau accessibilité, ça peut être d'autres facteurs comme un site avec un serveur ayant des soucis.
Bref, quand il y en a beaucoup, il faut s'y intéresser. Et des fois, c'est des URL que Google ne crawlera jamais parce qu'il estime tout simplement qu'il n'a pas besoin, parce qu'elles ne représentent pas du tout d'intérêt. Alors, le cas le plus embêtant, c'est quand Google a exploré des URL, mais qu'il ne veut pas les indexer. Alors, des fois, c'est pas trop grave, c'est volontaire de votre part, mais dans le cas où c'est involontaire, c'est là qu'il faut vérifier le contenu, s'il est bon, s'il est original, si la page est propre au niveau du code, si le maillage interne permettant de faire des liens vers cette page est correct, etc., etc. Enfin, dernier cas, page en double, Google n'a pas choisi la même URL que l'utilisateur. Alors ça signifie quoi? Que vous avez spécifié dans ces pages une URL canonique, que c'est pas forcément la bonne, que l'URL canonique spécifiée est correctement indexable. En d'autres termes, Google n'a pas voulu indexer ces pages parce que l'URL canonique utilisée ne correspond pas à ces critères de référencement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je ferai une autre et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bon courage et si vous avez des questions, des commentaires, en plus, n'hésitez pas. D'autre part, si vous n'avez pas bien compris le concept de l'URL canonique, je vous mets en dessous la vidéo pour l'expliquer. Je vous dis à bientôt. Bye bye.